Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu, agriculteur par passion. Et bien aujourd'hui on est vendredi, on est en train de préparer l'ébène pour l'arrachage qui est prévu lundi. L'entrepreneur est prévu lundi pour les pommes de terre. Donc malgré la météo, bon, ils annoncent un peu de pluie, il pleut presque tous les jours, après il y a du vent, ça ressèche, on va essayer d'arracher quand même. Donc on a mis sur nos deux grosses bennes les hamacs. Alors les hamacs, c'est pas fait pour faire la sieste, bien que on pourrait, et ça serait assez confortable, mais c'est juste pour accompagner les pommes de terre pour pas qu'il y ait de choc. Et en fait, vous remplissez, vous voyez le tapis jaune qui est derrière moi, qui est monté avec des élastiques sur les côtés. Et puis forcément, ça fait par rapport à l'arracheuse une chute qui est moins importante. Donc on dit tout le temps que faut éviter les chutes de plus de 40 cm avec les pommes de terre pour pas les choquer. Donc on installe ça dans nos deux bennes. Parce que vous voyez, nos bennes la campagne ont des côtés avec les roses de 1,90 m. Et voilà, on a installé, on a bricolé ça l'autre jour. On en avait on avait une benne équipée, là, celle-ci était équipée. On a mis exactement le même dans la deuxième 3 essieux. Et puis ma foi, vous voyez, le système, c'est tout bête. C'est que les pommes de terre commencent à tomber là-dessus. Le hamac se baisse. Et puis comme ça, vous n'avez pas du tout de choc et on commence à remplir par le devant. Donc voilà, rendez-vous maintenant lundi. Donc lundi, tout le monde va être sur le pont de bonne heure et j'espère de bonne humeur le matin pour pouvoir emmener toutes les bennes au champ parce qu'en fait, il faut qu'on stocke. On a pas mal de bennes là parce qu'en fait, l'usine chez qui, voilà, j'ai commencé par le commencement. L'usine chez qui on va les livrer, donc elle n'est pas prête dès le matin 8h, elle va être prête je pense en fin de matinée. Donc il nous faut quelques bennes pour pouvoir stocker, commencer à arracher. Et donc j'ai réquisitionné autour de chez moi tous mes copains pour qu'ils me prêtent leurs bennes. Là on va se trouver avec une de la place sur le Magnum. Et puis un autre copain à côté qui me prête lui un ensemble tracteur John Deere et puis sa benne, une la campagne aussi je crois. C'est même sûr, une la campagne. Et puis on va se trouver avec un classe aussi et une Mopu. Donc voilà, écoutez, rendez-vous lundi matin. Il est 7h moins le quart ce matin, on va en direction du champ de patates là. Donc on ramène toutes les bennes qu'on nous a prêtées, le temps de se mettre en route. Et puis normalement, à 7h, si l'arracheur est réveillé, je pense que oui, c'est pas son genre de s'endormir, on commence à arracher réellement les pommes de terre. Donc on se met aussi sur la machine pour trier, pour enlever les cailloux. Le long de la route, tout ça, il y a quelques cailloux. Les pierres, toutes les fans aussi qui peut y avoir. Donc la machine, c'est une machine repas qui a 5 ans, qui prend 2 rangs, et qui, ma foi, je trouve qui fait un assez bon nettoyage. Donc ça fait 5 ans que je prends cet entrepreneur depuis qu'il s'est mis aussi à arracher les pommes de terre. Donc ça, il s'est mis à arracher les pommes de terre à la suite de l'arrêt de notre sucrerie, parce qu'il avait aussi une arracheuse repas à betterave.
arrivé à l'usine, donc là, on vide dans un déterreur en premier. Et puis, vous voyez, qui nettoie, qui a des brosses et tout ça. Il y a quand même pas mal de brosses. Après, chaque pomme de terre donc, est triée par calibre et par palox. Donc, je vais vous faire voir. Là, c'est le trieur optique. En fait, là, ici, on garde que les grosses, mais bon, ça, c'est trieur optique. Et là, vous voyez, donc, la vidange de la benne donc, dans le déterreur. Et donc là, vous voyez dans le palox l'œil électronique qu'il remplit. Ici, vous avez donc le trieur optique. Alors là, il ne travaille pas beaucoup parce qu'on garde que les gros calibres. Et donc maintenant, voilà la vidange donc, de la benne dans le déterreur, pardon, qui demande ça demande à peu près 1 heure à peu près pour vider une remorque. Une remorque de 23, 24 tonnes. Vous voyez, vous pouvez apercevoir, vous voyez, le stop chute. Et puis là, donc, le remplissage des palox, donc il y a un œil optique en fait qui permet forcément de toujours garder la bonne distance en fait. Et donc tout ça, c'est pour faire les frites de Lodon. Donc c'est la marque vraiment très locale pour faire des frites fraîches qui sont vendues dans les restaurants, beaucoup de restaurants autour, jusqu'à, on va dire, une centaine de kilomètres autour, quoi. Bon là j'ai ressorti le pulvé avec des jets, des trifilés là pour faire comme pour l'azote. Et là, sauf que je mets 40 litres de probiotiques aussi hectares pour faire mes futures pommes de terre et mon lin de printemps. Donc j'ai fait quelques petits tests en mettant des jalons de place en place avec et sans. Et on va voir réellement s'il y a encore un effet. Voilà la suite forcément l'année prochaine. Bon, mon résultat de mon semoir bricolé, on va dire, pour ma boutarde, regardez, les levées sont plutôt pas si mauvaises. Et mon 5140, enfin ressuscité. Bon, la benne n'est pas très adaptée. Hein. Et les premières boules de lin partent au teillage. Donc là, ça va faire un petit peu plus de place dans le hangar, parce que ça devenait un peu aussi la crise du logement par ici. Bon, et bien, pour revenir sur cette semaine, écoutez, les pommes de terre, l'arrachage entre les gouttes, ça s'est plutôt bien passé. Un petit peu déçu du tonnage parce que c'est de l'industrie quand même. Après, bon, je sais que c'est pas une année exceptionnelle en pommes de terre, au moins par chez nous. Je ferai à peu près, je fais 36 tonnes hectares. Bon, voilà. Vous avez remarqué aussi qu'on est encore dans les couverts végétaux parce que il pleut tout le temps. On a 2 jours de beau sur une semaine ou 3 jours, donc là ça devient compliqué. Par rapport à la législation, c'est qu'on est obligé de les laisser 2 mois en terre, donc ça veut dire que en tant qu'agriculteur, on nous juge incapables de décider quand couper ou quand détruire un couvert végétal, parce que suffit qu'on ait une arrière-saison un petit peu plus douce, et puis ça arrive vite à fleur,
Et puis, bah, c'est pas ce qu'on demande à un couvert végétal, quoi. C'est pas très bon. Mais je pense que l'Europe nous croit pas capable de pouvoir juger de ce qu'on peut faire sur nos terres. Donc voilà. J'espère qu'il y a des gens de l'administration qui nous entendent. Mais là, honnêtement, ça fait longtemps que ça existe, hein, mais est-ce que c'est avec l'âge ou quoi? Mais ça, pour moi, devient de plus en plus insupportable. Donc voilà, vous avez remarqué aussi que le 5140, bah là on est très très heureux, il continue sa vie de tracteur dans notre ferme depuis plus de 30 ans, et là on a réussi à le réparer. Je vous rappelle que je l'avais fait voir dans une vidéo précédente, mais il avançait plus, il reculait plus. Il y a un bloc hydraulique qui se trouve sous le siège à peu près, donc on l'a démonté, on l'a mis à la concession. Ils y ont regardé sans trouver quoi que ce soit, il n'y avait rien de colmaté ni de rouillé. Et puis le fait qu'on le remonte, je ne sais pas ce qui s'est passé, sûrement pas grand-chose. On a changé le joint, on l'a remonté, et puis ça y est, il est reparti. Alors j'espère qu'il est reparti pour plus de 30 ans, parce qu'il est de 91 ce tracteur-là quand même, 33 ans. Donc bon, voilà. Et puis voilà, après on va préparer nos terres là pour pouvoir semer les lundis verts en premier là. Donc lundi, on fait venir une entreprise pour mélanger de l'engrais. Enfin, c'est un petit peu innovant, mais je reviendrai dessus l'année prochaine, la vidéo prochaine. Donc c'est un mélange en fait d'engrais qui est pelliculé sur la graine de lin, et dedans, je crois savoir qu'il y a du phosphore, il y a de l'azote, il y a beaucoup d'oligo-éléments, mais je ne sais pas encore lesquels, je ne sais plus lesquels, mais c'est vraiment tout nouveau, c'est un essai qu'on fait cette année. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite comme d'habitude une excellente semaine, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. À bientôt!